Enfin, à défaut de cours spécifiques à l'école ou à l'université, et si l'éducation aux enjeux climatiques passait par les bulletins météo? Oui, alors que se tient en ce moment le Forum international de la météo et du climat, les présentateurs météo font figure de relais essentiel pour une sensibilisation quotidienne, des messages d'ailleurs qu'ils s'efforcent de passer. Pour Europe 1, Virginie Salmen. Oui, par exemple, Laurent Romeshko, présentateur météo sur France 3, emploie le terme de dérèglement climatique dans ses bulletins. Les premiers signaux du dérèglement climatique, on les ressent et c'est à nous d'en faire part. Donc on a ce rôle effectivement de dire, voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est rare, c'est jamais arrivé, ou ça arrive une fois tous les 50 ans ou tous les siècles. Et là, c'est arrivé 3 fois en 5 ans. C'est un signe fort que la machine se dérègle. Ça, c'est le message qu'on fait passer et je pense qu'il est entendu en plus. Evelyne Delia, présentatrice météo depuis 1992 sur TF1, estime être la première à avoir ponctué ces bulletins météo d'informations sur le réchauffement climatique. Je sais qu'au début, ça a été très difficile pour les téléspectateurs de comprendre, parce que quand je leur disais on a 5-6 degrés de différence en l'espace de 24 heures et leur dire il va y avoir 2-3 degrés en l'espace d'un siècle, c'était très difficile pour eux. Et c'est à l'intérieur justement de ces bulletins que petit à petit, l'idée de ce réchauffement climatique est vraiment entrée dans l'esprit des gens. C'est dans les bulletins météo qu'on a vu les premières images de la fonte de la calotte glaciaire en Arctique ou encore de la déforestation en Amazonie. Virginie Salmen. Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion, il est 5h41.